Notre, en la personne du camarade Delcat Idengo, un jeune qui a été tué par les M23, sauvagement abattu à Goma, aujourd'hui oublié dans l'histoire. Aujourd'hui, il appartient à la postérité. Et donc, il fallait quand même que la jeunesse du Nord, mais aussi du Sud Kivu, retienne que la jeunesse de Kinshasa n'a pas oublié le combat de Delcat Idengo. Mais aussi, c'était pour lancer une thématique qui est propre à nous-mêmes. C'est que la jeunesse congolaise doit se considérer aujourd'hui comme étant bouclier de l'unité nationale, de la sécurité nationale, mais aussi et surtout de la souveraineté nationale. Nous ne pouvons pas conjuguer à l'heure actuelle la paix sans la jeunesse. Pour la simple et bonne raison que s'il faille faire la mobilisation générale, c'est les jeunes. S'il faille aller dans l'armée, c'est les jeunes. S'il faut même mourir, ce sont les jeunes. Et donc, nous ne concevons pas que les jeunes soient oubliés. Voilà pourquoi, saisissant la main tendue du chef de l'État à l'appel à l'Union nationale, mais aussi à l'ordre du jour de celui qui a été désigné comme étant, n'est-ce pas, les modérateurs, au besoin les chargés de consulter la jeunesse en la personne du professeur Ebérande Kolongele, nous lui disons, qui sont avec vous sur la table? Vous répondez à un message du chef de l'État, oui. Où est la place de la jeunesse? Les jeunes ont accompagné Mouzé avec les Kadogo. Les jeunes ont accompagné Patrice André Lumumba, lui-même était jeune à 36 ans. Les jeunes ont accompagné Mobutu lorsqu'il disait que pour l'intégrité territoriale, je suis prêt à laisser ma peau. Oui, aujourd'hui même, nous fêtons l'anniversaire d'un jeune panafricaniste, le président de Burkina Faso. Ici, je rends hommage au général Traoré. Et donc, c'est pour nous dire, c'est une façon pour nous de rendre hommage au combat de la jeunesse. Nous disons au chef de l'État, nous disons aux acolytes du chef de l'État, nous disons à tous ceux qui pensent que la République doit être gérée par fanatisme, par sentiment. Ils doivent savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à rééditer l'exploit de Mouzé, à rééditer l'exploit de Tshisekedi Félix, qui est prêt à mourir pour recouvrer la souveraineté de la nation. Et donc voilà pourquoi nous avons tenu cette matinée politique conviée à la presse, mais aussi aux cadres et aux animateurs des mouvements de la jeunesse. Une petite préoccupation, je vois derrière vous, il y a des personnes expérimentées en âge, il y a aussi des jeunes. Une fois aux affaires, on a peur de ces comportements de nos politiques qui abandonnent la jeunesse au détriment d'autres personnes qui n'ont même pas battu campagne ou combattu à leur côté. Vous savez, je ne voudrais pas ici être l'historien du temps passé. Je vous invite, j'invite les décideurs à faire confiance à la nouvelle jeunesse. Nous allons écrire l'histoire du temps présent. Laquelle histoire nous interdit à nous, la jeunesse, d'être des génocostes, c'est-à-dire des génocidaires de l'économie. Laquelle histoire nous interdit à nous autres d'être des génocidaires, c'est-à-dire de pactiser avec l'ennemi pour détruire la République. Et donc, avec cette sagesse que vous avez constatée avec nous, et avec cette juvénilité, nous allons donner à la nation l'expérience qu'il faut. Évidemment, en tant que parti politique, vous êtes obligé de présenter un plan de société. Quel est ce plan de société qui dépasserait, par exemple, le plan qu'a élaboré le maréchal Mobutu avec ses compagnons? Quel est ce plan qui viendrait, par exemple, dépasser le peuple d'abord? Ce que demande le peuple, la population, la jeunesse, c'est la proximité. C'est que lorsqu'on vous nomme ministre, que vous ne vous considérez pas comme étant un super-homme, que vous ne vous considérez pas comme étant un richissime. Parce que pour votre histoire, Mobutu le Tout-Puissant, lorsqu'il est mort, il n'a été enterré qu'avec 6 personnes. Mouzé est mort seul. Et donc, nous ne voulons pas avoir de grosses maisons, avoir de beaux habits, mais plutôt
inscrire notre nom pour la postérité. Et donc nous ne viendrons pas. Nous, la seule politique que nous avons, c'est la proximité avec la jeunesse. Oui. Président, excusez. Rendre hommage na babilenge mususu o bakufi ba communauté bato babosana bango. Baye bate biso bilenge to bosani bango soki mokete wana te rendre hommage na ndeko na biso Delcat Idengo. Oazalaki sauvagement abattu par M23 na Goma. Yaza politicien te, mais il y a moko andima qui appelle à chef de l'État pour ça la résistance, pour ça la résilience. To ele loko bisa ba ilenge que ezaka bilenge ne ba répondra soki za makambu etali insécurité. Soki etali makambu ya armée ezaka bilenge. Soki etali makambu kufa pona ekolo to kufa pona ekolo ezalaka banani bilenge. Mais soki comment ba pouvoir to moni ba vina biso wana ba mambu minene au nom de poids politique ba yé pour biso ba ministère. To sengi na professeur Eberand à tenir compte na combat ya bilenge, na militantisme réel, na attachement ya bilenge. Lelo on a pesi un exemple de Delcat Idengo a été oublié ndenge to bosana ba Mamadou Ndala, ndenge to bosana ba Osimu Kende, ainsi les autres. Et donc to sengi na ba konzi ba tenir compte ya ba otomona susté ba o basi ba kufa biso ba o toi vivant to continuer lutte à musée to continuer lutte ya Mobutu mais aussi to soutenir bitumba ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndenge Moïse asengaka tango alembi maboko nezaka likolo asengaka batia nini ba soutenir. Et donc président Félix a besoin de soutien bilenge, nous sommes derrière lui. Nous allons te soutenir yé, te sungaye bitumba o ezalelo ayeba que na Yougoslavie bitumba alaka. Na Ukraine bitumba bande aussi là. Ayeba même Israël na Palestine bitumba alaka aussi là. Bande ko bayeba peke bitumba ya Congo. Président Félix a aussi c'est un mot biso bilenge to ali oublié par les Quinois, oubliés par les acteurs politiques, oubliés par les médias congolais, oubliés par les artistes congolais, oubliés, alors oubliés par l'histoire de la nation tout entière. Idengo Delcat était un jeune comme vous et moi. Un jeune qui s'est battu contre vents et marées pour l'unité de sa nation, pour la souveraineté de sa nation, mais aussi et surtout pour la paix à l'est de la République. Idengo Delcat a incarné le combat de la jeunesse oubliée. Vous devez le savoir que l'agression à l'est de la République, chers camarades, nous avons perdu nos compagnons de lutte. Nous avons perdu des jeunes comme nous. J'aimerais vous amener un voyage dans l'histoire. En 1960, lorsque nous avons été confrontés à la question de l'indépendance, nous avons vu des jeunes comme Idengo Delcat ici rendre un vibrant hommage aux jeunes en son temps, Patrice Emery Lumumba, qui aujourd'hui, puisqu'il appartient à l'histoire, on a l'impression d'avoir été face à un vieux
Mais je vous rappelle et je vous informe que Lumumba n'est mort qu'à 36 ans. Il a laissé sa femme. Je puis imaginer que Pauline d'antan, Pauline avait certainement 25, 26 ans. Lumumba était mort. Pourquoi Lumumba était mort? C'était pour l'indépendance de cette nation, longtemps soumise à l'hégémonie, à la colonisation de l'Occident. Avec l'avenir des choses, Lumumba décédé, nous avons connu, encore une fois, des jeunes, à l'instar de Delcat Idengo, aujourd'hui oublié dans l'histoire puisqu'il appartient au passé. Idengo est décédé. Voilà, on l'a oublié. Je me rappelle de Joseph Désiré Mobutu, un fervent militant de l'unité et de l'intégrité de la nation congolaise. Lumumba a dit, Mobutu, pardon, excusez-moi, Mobutu a dit, je suis prêt à pactiser, même avec, pardon, pour l'unité de ce pays. Posez la question, Mobutu a accédé au pouvoir, Mobutu avait quel âge? Mobutu avait notre âge. J'aimerais par Delcat Idengo, l'oublié de l'histoire, vous rappelez qu'il eut un certain 17 mai 97, la révolution menée par des Kadogo, jugée à tort ou à raison. Des jeunes qui ont bravé les intempéries, qui ont quitté les collines de Minembwe pour certains, les montagnes de Massissi, alors que les Quinois vivaient dans l'opulence pour venir mettre fin à la dictature mongolienne. C'est encore qui? Les jeunes, les Kadogo. Les Kadogo arrivent. Ils se sont battus pour la libération. Puisqu'il faut dire, face aux 32 années, 32 années, oui, 32 années de la dictature, il fallait quand même y mettre un terme. Les Kadogo avaient à peine 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Et donc, ce sont nos congénères. Faites 97, 2025, certains Kadogo sont parmi nous. Je suis en train de voir ici certains Kadogo. Certes, pas représentés physiquement, mais réincarnés dans un élan de la jeunesse. Idée familiale, ethnico-tribale. Nous n'avons pas vu vos enfants, vos femmes et copines, aux besoins et concubines, vos partis politiques. Allez rendre hommage à ces jeunes qui n'ont ni famille, ni femme, ni enfant, mais qui se bat pour le Congo, qui est mort pour le Congo. En ce moment de crise sécuritaire, le président a appelé au gouvernement de l'Union nationale. Qui allez-vous consulter? Quelle est la place de la jeunesse? Quelle est la place de la jeunesse? Cette jeunesse oubliée, lorsqu'il faut partager les postes,
Cette jeunesse oubliée lorsqu'il faut partager de l'argent de la nation. Cette jeunesse oubliée lorsqu'il faut aller au premier plan. Cette jeunesse utilisée seulement lorsqu'il faille aller dans l'armée, lorsqu'il faille aller dans la mobilisation. Nous demandons au chef de l'État, président de la République, nous sommes derrière vous. Si dans cette union, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute humilité, Fatih Béton, oyez, oyez. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous sommes battus alors que les uns attendaient l'argent de l'État. Nous avons mobilisé au nord, au sud et à l'est de la République alors que les uns attendaient le code des partis politiques. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces jeunes de Goma alors que les uns et les autres le classent déjà parmi les oubliés de l'histoire. J'aimerais rendre hommage ici à Mamadou Ndala, un autre oublié de l'histoire. J'aimerais rendre hommage au général Chiri Mouami, un autre oublié de l'histoire. J'aimerais également rendre hommage à tous les jeunes qui sont morts, à toutes les mamans qui sont éventrées, à tous les jeunes enfants dont on empêche aujourd'hui d'aller à l'école. Oui, vous voulez dialoguer. Oui, nous voulons le dialogue. Mais est-ce que le dialogue va ressusciter Idengo Delcat? Mais est-ce que le dialogue va réparer les personnes qui sont mortes à Goma, à Bukavu? Est-ce que le dialogue va effacer de la mémoire collective les préjudices causés par Corneille Nangaa et toute son équipe? Est-ce que le dialogue? Oui, est-ce que le dialogue? Nous restons derrière vous, Monsieur le Président de la République, parce que vous êtes les garants de la nation, parce que vous êtes les pères et le repère de la jeunesse congolaise. Mais nous restons mobilisés. Quiconque penserait que, puisque le chef de l'État a appelé à l'Union nationale, vous allez, une fois de plus, mettre de côté les combats de la jeunesse, vous aurez la jeunesse militante, la jeunesse derrière vous. Nous n'allons pas vous permettre de continuer à paupériser la jeunesse congolaise, d'oublier le combat de la jeunesse congolaise et de récompenser les soi-disant poids politiques, familles politiques, regroupements politiques, alors que lorsqu'il faut mobiliser, on ne fait pas recours à cela. J'aimerais poser la question, quels sont ces regroupements politiques qui ont excellé dans la mobilisation? Quel est ce parti politique qui a excellé, qui est numéro 1 aujourd'hui? Pour qu'il mérite, ben voilà, on a fait ceci, c'est nous qui devons avoir la primature, les ministères. Je demande au chef de l'État, pour qui nous soutenons? C'est lui qui va tenter de dérouter la vision du chef de l'État. Nous allons nous rebeller contre tous ces gens-là. Nous allons nous rebeller contre ceux qui pensent que oui, par coup de bâton magique, je ne dois recevoir que tel monsieur, tel autre. Vous trouverez la jeunesse sur votre chemin. C'est ici pour moi l'occasion